Coucou les copinettes, bienvenue dans l'atelier de Kiki. Alors aujourd'hui je reviens vers vous pour une astuce que m'a soufflé mon amie Marie-Christine, et je te remercie Marie-Christine parce que là tu m'as ouvert des horizons créatifs, waouh. Donc on a tous nos dies, voilà, vous reconnaissez bien sûr ces dies qui sont de notre magasin préféré. Mais le problème, c'est qu'on a les dies et qu'on n'a pas les tampons. Et oui, et donc aujourd'hui, nous allons fabriquer nos tampons coordonnés à nos dies. Donc, regardez, je vais vous le sortir, celui-ci. Il est un petit peu mis n'importe comment. Eh bien, dites-moi, compliqué. Voilà, voici mon dies. Voici mon tampon. Voici mes dies. Et voici mes tampons. Donc j'avais commencé par ce dies là parce qu'il était simple. Je me suis dit, ça marche. Alors je me suis dit, mais les dies un petit peu plus, comment dirais-je, plus détaillés, plus ciselés, et ben ça fonctionne aussi. La preuve en image? Alors la preuve en image. Voilà mon tampon de petits ronds coordonné au die. Pour de l'art journal, ça c'est vraiment top. Et voici mes petits tampons coordonnés à mes die. Bon, ceux-là ne sont pas trop bien tamponnés parce que je me suis un petit peu dépêchée pour vous faire le tuto. Parce qu'il faut absolument partager ça. Certainement que ça existe déjà sur le net, que c'est du vu et du revu. Mais moi, je ne connaissais pas. Et j'ai trouvé ça génial. Donc, si vous connaissiez, eh bien, voilà, c'est une piqûre de rappel. Ou voilà. Si vous ne connaissiez pas, on est parti. Je vais vous expliquer comment faire ça. Il faut très peu de choses. Il faut de la récup. Alors, la récup, c'est du carton. Voilà, du carton d'emballage, ça je pense que vous reconnaissez, c'est du carton de chez Amazon. Et il vous faut de la mousse. Alors moi, j'ai cette mousse là que j'avais trouvée chez Nose. J'avais 10 feuilles, 10 grandes feuilles comme ça, vous voyez, c'est vraiment des grandes feuilles. J'avais payé ça 3 francs 6 sous. Je me souviens plus, je crois que c'était moins de 2 € et j'ai vraiment de quoi faire. Je me suis découpé des morceaux pour qu'elles puissent rentrer dans ma découpe, ma machine de découpe. Vous voyez, c'est ici, j'ai fait celui-ci. Ah, j'ai le petit lézard là. Alors, où est-il mon petit lézard? Le voilà. Donc, vous allez certainement reconnaître le tampon. Qui doit être le tampon, le dies qui est là, que je n'avais pas rangé. Vous voyez, le petit dies là. Et voici, j'ai ma petite salamandre en tampon aussi. Donc, vous voyez, elle est découpée là. Et là, c'est mon méron. Donc, revenons à nos moutons. Il vous faut donc cette petite mousse. Bon, elle est un petit peu fine. Ici, je n'ai mis que une épaisseur de mousse. Ici j'en ai mis 2, je trouve que ça va mieux, ça tamponne mieux avec 2, mais à l'occasion, si je trouve de la mousse un petit peu plus épaisse, eh bien j'en prendrai. Donc je vais ranger ça, faire un petit peu de place, ça et ça, hop, ici. Et là, pour vous faire le petit exemple, j'ai décidé d'utiliser ce die là, qui faisait partie de la... Tout est tombé, mais dites-moi. Qui faisait partie de la même série que les ronds. Voilà, qui donnait cette découpe-là. Voilà, qui donnait cette belle découpe-là, que j'aime beaucoup. Eh bien, nous allons nous en faire un tampon. Donc, je prends mon die. Je prends ma machine de découpe. Je pose ma mousse. Et je vais venir couper tout simplement comme si je découpais du papier. Mais là, je découpe de la mousse. Je passe dans la machine. Alors, un passage suffit. Hein. Pour cette mousse-là, elle se découpe très bien. Oups, vous avez bougé, pardon. Un passage suffit. Hop, je vais
poser. Je vais vous remettre un petit peu comme ça. Voilà. Donc vous voyez, hop, mon die se détache parfaitement. Je vais le ranger tout de suite. Hop. Et je vais ranger ça aussi. On aura un petit peu plus de place. Voilà. Regardez. Ça vient tout seul. Ça se découpe très 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 bien. J'enlève les petits morceaux qui s'en vont. Hop. Voilà. Ça, je ne jette pas. Je trouverai certainement une utilité quelconque. Donc je me retrouve avec ça. Donc pour aller plus vite, j'en avais déjà préparé une autre. Il va vous falloir un morceau de carton que l'on va couper à la taille du die. Et on récule et on recycle. Et je vais venir y coller dessus, de ce côté. Je vais venir y coller ma découpe en mousse. Alors je mets bien de la colle sur tous les pourtours pour que ça tienne bien, que ça tienne bien, ça adhère bien au carton. Si je me mets dans le champ, c'est mieux, hein, n'est-ce pas? Oui. Là, il me manque un peu là, un peu là. Et je vais venir tout simplement poser mon die bien à plat sur mon carton. Je prends mon deuxième, je vais faire pareil, je vais l'encoller et venir le poser dessus. Donc là, ça va être plus simple, je vais mettre de la colle sur cette partie-là. Oui, je sais, j'ai mon ordinateur là qui travaille, il est après chargé une vidéo et il ronfle énormément, il fait beaucoup de bruit. Mon ventilateur est peut-être en train de me lâcher. Alors là, je vérifie absolument que j'ai bien de la colle bien partout pour que mes deux épaisseurs se collent bien. Voilà. Alors, on ne se trompe pas. Voilà. Hop. Je retourne, j'appuie. Je vérifie que rien n'a bougé. Et voilà, je vais laisser sécher quelques instants et je vais vous tester mes petits tampons. Donc je prends mon encre, ma petite salamandre. Et c'est là où on s'en met un petit peu sur les doigts parce que normalement, vous savez qu'on prend son tampon avec son bloc acrylique et qu'on vient faire ça. Si on fait ça, évidemment, eh ben, on en a plein les doigts. Donc là, exceptionnellement, hop, et je viens appliquer mon tampon sur mon papier. Et voilà, là j'ai ma petite salamandre. Vous voulez des ronds? Regardez. Allez, on va prendre les petits ronds à ce bout. Hop. Voilà des ronds. Un petit cœur. Allez, un petit cœur. Un petit cœur ici. Voilà. Et un petit nœud ici. Bon. Hop. Un petit coup sur mes doigts. Voilà. On a notre découpe
notre tampon coordonné. Allez, on va faire un petit essai avec mon petit carré. Là, j'espère que c'est pas trop tôt, que ça va pas bouger. Ça prend très bien l'encre. Alors, comme je vais m'en servir pour l'art journal, certainement que je vais rester sur du noir, mais pourquoi pas ne pas faire un tampon par couleur, hein, parce que je suis... On va faire l'essai, voir si ça se nettoie après. Hop, allez. J'ai pas mis beaucoup d'encre, hein, là, c'est vraiment pour vous montrer que ça prend l'encre. Et regardez. Vous voyez, ici, j'ai pas mis assez d'encre, mais c'est pas un problème. Alors, imaginez-vous un petit peu les horizons que ça ouvre. On peut faire du décalé, on peut... Franchement, moi, ça me plaît énormément. Allez, je vais essayer voir si je peux nettoyer. Voilà, je pensais bien que la lingette, une fois... La lingette. La mousse, une fois imprimée, était imprimée. Mais une fois sec, peut-être que l'on peut essayer, voir si je peux prendre une autre couleur. On est dans les essais. Allez, on n'a pas peur, on y va. Je vais prendre une distress. Peu importe. Allez, je tombe sur du vert. Un petit bout de feuille ici. Et on essaye, voir ce que ça donne. Est-ce que ça me salit? Oui, ça me salit un peu mon encre. Parce que mon tampon, mon noir n'était pas assez sec. Mais bon. Ça fonctionne. Et ça fonctionne absolument, ça fonctionne. Donc, on va mettre un petit peu plus. Là, sur le milieu où ça manquait. Allez, prendre une feuille un petit peu plus grande pour vous montrer le tampon tout entier. Allez, hop. Alors vous allez me dire, oui, mais si on veut, par exemple, tamponner un mot, parce qu'on a plein de dies mots, déjà il faudra le tamponner, le coller à l'envers, hein, pour avoir l'effet miroir. Et on ne va pas où on tamponne. Mais j'ai pensé que... Waouh! Voilà, il manquait encore un petit peu d'encre. Mais pour l'art journal, je trouve ça... Oups! Se casse la figure. Je trouve ça super génial. Oui, donc je pensais qu'on pourrait utiliser... Parce que moi, certainement comme moi, vous avez des blocs acryliques en trop ou que vous aimez moins. Y coller du scotch repositionnable. Et on pourrait venir y coller eh bien, la découpe sans l'avoir posée sur un carton. Vous voyez, comme par exemple ici, imaginez que c'est ma mousse. Comme ça, je vois bien où je pose. Je vois où je pose mon tampon. Il faut que je teste. Je vous dirai. Donc voilà, merci Marie-Christine. Encore une fois, je vous le répète, certainement que ça existe des millions de fois sur YouTube. Mais c'était ma petite pierre à l'édifice à moi. Allez-y, hein, éclatez-vous. Moi, je sens que je vais m'éclater. Je vais avoir des tampons vraiment différents. Et ça, c'est vraiment top, top, top. Surtout quand on a des dice fétiches. Vous voyez, ce dice, je l'aime énormément. Celui-ci aussi. Et en art journal, en patouille, pour mettre sur les fonds. Vous voyez, par exemple, celui-ci, je l'ai utilisé là, sur cette carte-là. Vous voyez, j'ai fait un petit essai. Ça fonctionne très très bien. Voilà. Scrapez bien. La vie est belle. Bye bye.